Dans les couloirs d'une entreprise parisienne, la lumière fluorescente créait une atmosphère à la fois froide et impersonnelle. Les murs étaient ornés de tableaux contemporains, mais ils n'arrivaient pas à masquer l'odeur de la compétition et du mépris qui flottait dans l'air. Xavier, un homme d'affaires à l'allure soignée, marchait avec une assurance démesurée, un sourire satisfait accroché à ses lèvres. Ses collègues, jeunes et ambitieux, l'écoutaient avec une admiration mêlée de crainte, comme des étudiants fascinés par un professeur charismatique. « Vous savez, commença-t-il, sa voix résonnant dans le couloir, j'ai toujours eu un flair pour les affaires. Regardez où cela m'a mené. » Il balaya la pièce du regard, désignant les bureaux modernes et les espaces de travail confortables. Et en plus, je suis entouré de personnes, disons, compétentes. Il lança un regard dédaigneux vers une fenêtre où Marcel, le concierge âgé, était en train de pousser son chariot de nettoyage. Ses collègues échangèrent des rires nerveux, mais Xavier ne s'arrêta pas là. « Regardez ce type, il doit avoir au moins 60 ans. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? À part nettoyer nos toilettes ?» Il éclata de rire, son amusement contagieux, mais teinté d'un cruel mépris. Peut-être qu'il attend juste sa retraite, ou peut-être qu'il pense qu'il va un jour être promu à un poste de direction. Les rires redoublèrent, mais un silence gêné s'installa parmi quelques employés, qui échangèrent des regards inquiets. Marcel, quant à lui, avançait lentement, son chariot à roulettes grinçant sur le sol carrelé. Il avait vu beaucoup de choses au cours de sa vie. Les murs de cette entreprise avaient été témoins de succès éclatants, mais aussi de comportements indésirables. Il savait que derrière les rires se cachait un monde de préjugés et de jugements. Il leva les yeux un instant, apercevant Xavier et ses collègues, mais il se détourna rapidement, préférant se concentrer sur son travail. Son uniforme, bien que usé, était toujours propre et soigné, reflet de sa dignité. Dans les toilettes, l'odeur de désinfectant était forte, presque suffocante. Marcel, avec précaution, nettoyait les lavabos, ses gestes précis et méthodiques. Chaque éclat de lumière sur le carrelage était un rappel de son dévouement à son travail, même s'il était souvent méprisé. Les éclaboussures d'eau et les traces de savon étaient des souvenirs d'une journée de labeur, un effort qui, pourtant, ne lui apportait ni respect ni reconnaissance au sein de l'entreprise. Il avait toujours été respecté dans son quartier, où les gens le saluaient avec chaleur. Mais ici, il n'était qu'un concierge, invisible aux yeux de ceux qui se croyaient supérieurs. Marcel se remémora les jours où il était artiste, où ses toiles racontaient des histoires, où il était admiré pour son talent. Mais ces temps-là semblaient appartenir à une autre vie, une vie qu'il avait dû abandonner pour survivre. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, les portes des toilettes s'ouvrirent avec fracas. Xavier entra, ricanant, sans prêter attention à la présence de Marcel. Il se dirigea vers un lavabo, se regardant dans le miroir avec une arrogance démesurée. Je parie que ce vieux n'a jamais eu de vie excitante. Juste des balais et des seaux à la main, lança-t-il à voix haute, pensant que la pièce était vide. Marcel, qui se trouvait dans une cabine voisine, retint son souffle. Il pouvait entendre chaque mot, chaque insulte, comme une flèche le transperçant. Qui est-ce qui va le plaindre? Personne ne veut être un concierge, encore moins à son âge. Xavier continua, sans se douter que l'homme qu'il méprisait entêtait à quelques mètres de lui, l'écoutant avec une indignation silencieuse. Un conseil, continua Xavier, se tournant vers ses collègues invisibles, si jamais vous voyez un vieux comme lui, passez votre chemin. Ne perdez pas votre temps. Il éclata de rire, suivi par quelques collègues qui, bien que réticents, se joignirent à lui, conscients du pouvoir que Xavier exerçait sur eux. La tension dans la cabine était palpable. Marcel pouvait sentir son cœur battre plus vite. Il avait toujours été silencieux, se contentant de faire son travail sans causer de vagues. Mais cette fois, quelque chose se brisait en lui. Les mots de Xavier résonnaient dans son esprit, rappelant des souvenirs de lutte, de combat, de rêves écrasés par l'indifférence et le racisme. Xavier, toujours absorbé par son reflet, ne remarqua pas le bruit de la cabine qui s'ouvrait lentement. Marcel, après un moment d'hésitation, sortit de sa cachette, son visage impassible mais son regard déterminé. Il se tenait droit, portant les marques de ses années de labeur. Le silence s'installa brusquement dans les toilettes. Xavier se retourna, surpris de voir Marcel devant lui. « Vous avez quelque chose à dire, Marcel ?» demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres, défiant l'homme qu'il considérait comme inférieur. Marcel croisa les bras, le regard fixé sur Xavier. « Oui, j'ai quelque chose à dire, répondit-il d'une voix calme et ferme.
Peut-être que vous devriez regarder au-delà de votre reflet et voir les personnes que vous méprisez. Chacun a son histoire, même ceux qui passent inaperçus comme moi. Xavier, déstabilisé, haussait les épaules. L'histoire n'a pas d'importance ici. Ce qui compte, c'est le succès. Et vous, vous êtes juste un vieux concierge. Peut-être, acquiesça Marcel, mais même un concierge mérite le respect. Vous ne savez rien de moi, de mon passé, de mes luttes. Je ne suis pas seulement un balai et un seau. Xavier, piqué au vif, serra les poings. Vous feriez mieux de retourner à votre travail, vieux. Vous n'êtes pas à votre place ici. Marcel s'approcha un peu plus, défiant le regard de Xavier. Vous pensez que votre position vous donne le droit de rabaisser les autres? La véritable force réside dans la dignité et dans la manière dont on traite les autres, peu importe leur statut. Pour la première fois, Xavier sembla hésiter. Un moment de silence s'installa, chargé de tension. Les mots de Marcel résonnaient dans l'air, un défi lancé à l'arrogance de Xavier. Marcel tourna les talons et sortit des toilettes, laissant Xavier seul, contemplant sa propre image dans le miroir, troublé par l'interaction. Alors que Marcel s'éloignait, il se sentait étrangement léger. Bien qu'il n'ait pas pu faire changer l'attitude de Xavier, il avait réalisé qu'il avait le droit de se défendre, de revendiquer sa dignité. Le couloir reprit son aspect habituel, mais pour Marcel, quelque chose avait changé. Une étincelle, un désir de lutter pour sa reconnaissance, venait d'émerger en lui. Marcel, assis sur le petit banc en bois des toilettes, ferma les yeux un instant, laissant les mots de Xavier résonner dans son esprit. Le racisme, la moquerie, la dévalorisation, tout cela lui était familier. Il pouvait presque sentir la douleur de sa jeunesse, un temps où il avait rêvé de grandes choses, de devenir un artiste reconnu, de peindre des toiles qui toucheraient les cœurs. Mais ses rêves avaient été étouffés par la réalité d'un monde qui ne voyait en lui qu'un concierge, un homme à l'âge avancé, noir de surcroît. Il se rappelle de son enfance à Montmartre, ce quartier vibrant où l'art et la culture s'entremêlaient. Marcel avait toujours eu un pinceau à la main, dessinant des paysages, des portraits, des scènes de la vie quotidienne. Son professeur d'art l'avait encouragé, lui disant qu'il avait un talent exceptionnel. Mais la vie avait décidé autrement. Les portes s'étaient fermées les unes après les autres, et il avait dû abandonner ses rêves pour subvenir aux besoins de sa famille. Le regard des autres, le mépris, le racisme, tout cela l'avait profondément marqué. « Tu crois que je suis un vieux fou, n'est-ce pas » murmura-t-il pour lui-même, se remémorant les rires des collègues de Xavier. Les mots étaient comme des flèches, perçant son cœur déjà meurtri. Il se leva lentement, le bruit des toilettes résonnant dans le silence. Il se regarda dans le miroir, observant les rides qui marquaient son visage, témoin d'une vie de lutte et d'abnégation. Non, je ne suis pas un fou. Je suis un homme qui a traversé des tempêtes, une âme qui a survécu. Marcel prit une profonde inspiration, se redressant un peu. Il était temps de quitter cet endroit, de laisser derrière lui les moqueries et les humiliations. Mais avant de sortir, il avait besoin de se rappeler qui il était vraiment. Il ferma les yeux et visualisa une toile, une œuvre d'art qui raconterait son histoire, son combat contre l'injustice. Une toile qui dévoilerait la beauté de son héritage, de sa culture, de son identité. Pendant ce temps, dans le couloir, Xavier et ses collègues continuaient de rire, insouciants des conséquences de leurs paroles. Ce vieux? Il devrait vraiment prendre sa retraite, on dirait qu'il a un siècle, lança l'un d'eux, provoquant un éclat de rire général. Antoine, un jeune employé de l'entreprise, se tenait en retrait, mal à l'aise face à cette démonstration de mépris. Il avait toujours admiré Marcel, non seulement pour son travail acharné, mais aussi pour la dignité qu'il dégageait malgré les humiliations qu'il subissait au quotidien. Antoine n'aimait pas la façon dont Xavier se moquait de Marcel. Cela lui rappelait les histoires que sa grand-mère lui racontait sur les injustices qu'elle avait vécues durant sa jeunesse. Ce n'est pas drôle, pensa-t-il, tout en se sentant pris au piège entre la loyauté envers ses collègues et la compassion qu'il ressentait pour Marcel. Il aurait voulu intervenir, mais la peur de se faire ostraciser l'en empêchait. Il gardait le silence, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. « C'est juste une blague, Antoine, détends-toi » lui lança l'un des collègues avec un sourire moqueur. Antoine se força à sourire, mais au fond de lui, une colère sourde grandissait. Comment pouvait-on être si insensible? Comment pouvait-on rire d'un homme qui avait tant à offrir, tant à raconter? Finalement, Marcel sortit des toilettes, son visage marqué par une détermination silencieuse. Xavier et ses amis avaient déjà quitté les lieux,
mais l'écho de leur rire résonnait encore dans son esprit. Il marcha lentement vers le miroir, se regardant attentivement. Ses yeux trahissaient une douleur profonde, mais aussi une force inébranlable. Il se tenait là, face à son reflet, se promettant de ne pas laisser cette humiliation le définir. « Tu es plus qu'un concierge », se murmura-t-il, persuadé que son passé pouvait encore avoir un sens. Il se remémora les toiles qu'il avait peintes, les couleurs vibrantes qui racontaient sa vie, ses luttes, ses rêves. Chaque coup de pinceau était une affirmation de son existence, une résistance contre un monde qui tentait de l'effacer. Marcel se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. Il se dirigea vers son petit bureau, là où il gardait ses pinceaux et ses tubes de peinture. Le crépuscule commençait à tomber à Paris, et la lumière dorée filtrait à travers la fenêtre, illuminant son espace de travail. Il se mit à rêver de toutes les œuvres qu'il avait encore à créer, de toutes les histoires qu'il avait encore à raconter. Dans son esprit, il pouvait voir une toile immense, une œuvre qui rassemblerait toutes ses émotions, sa colère, sa joie, sa résilience. Il commença à préparer son matériel, ses mains tremblant légèrement d'excitation. Les couleurs dansaient devant ses yeux, lui chuchotant des promesses de renaissance. « Je ne suis pas fini », se répétait-il, comme un mantra. « Je vais prouver que chaque rire, chaque moquerie, ne peut pas effacer mon histoire. » La peinture devenait pour lui un moyen d'expression, un cri de ralliement contre l'injustice. Marcel sentait que sa voix, bien que longtemps étouffée, était prête à s'élever à nouveau. Antoine, de son côté, observait Marcel à distance, admirant sa détermination silencieuse. Il était touché par le contraste entre la douleur que Marcel avait subie et la force tranquille qu'il dégageait. L'idée de défendre Marcel contre Xavier et ses collègues trottait dans son esprit, mais il savait qu'il devait d'abord comprendre l'homme derrière le concierge. Il décida alors de se rapprocher de Marcel, de lui parler, d'en apprendre davantage sur son histoire. Peut-être que, ensemble, ils pourraient trouver un moyen de faire entendre la voix de Marcel, de la valoriser. Antoine était conscient que le changement ne se faisait pas du jour au lendemain, mais il croyait que chaque petite action pouvait contribuer à faire bouger les choses. « Marcel », commença-t-il timidement en s'approchant, « je voulais te dire que je t'admire beaucoup. » Marcel leva les yeux, surpris par la sincérité du jeune homme. « Je sais que ce n'est pas facile ici, mais je vois la passion que tu mets dans ton travail. » Marcel esquissa un léger sourire, touché par les mots d'Antoine. « Merci, jeune homme. Les mots peuvent parfois être de réels trésors, » répondit-il, sa voix empreinte de sagesse. Antoine sentit son cœur s'emballer, se demandant si cela pourrait être le début d'une amitié, d'une alliance contre l'injustice qui régnait dans leur entreprise. « Peut-être que tu pourrais me parler un peu de tes peintures, » proposa Antoine, essayant de susciter une conversation. Marcel hocha la tête, conscient que chaque échange, chaque partage d'histoire, pouvait devenir une pierre angulaire d'un changement à venir. Et ainsi, dans ce petit coin d'un bureau parisien, entre les murs ternes et le poids des préjugés, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Marcel et Antoine, chacun avec leur passé et leur lutte, se rapprochaient lentement, conscients que le chemin vers la reconnaissance et la dignité était semé d'embûches, mais que la solidarité pouvait les porter vers un avenir meilleur. Marcel se tenait devant la toile vierge, un mélange de couleurs éparpillées autour de lui, comme un reflet de son âme tourmentée. L'odeur de la peinture acrylique flottait dans l'air de sa petite pièce, un refuge qu'il s'était aménagé dans un coin oublié du bâtiment. Les murs étaient déjà couverts de quelques de ses œuvres, des souvenirs d'une époque où il avait cru en ses rêves. Ses mains, bien que vieillies et marquées par le travail acharné de concierge, tremblaient légèrement alors qu'il prenait son pinceau. « Qu'est-ce que tu fais là, Marcel » murmura-t-il à lui-même, la voix tremblante, comme pour se convaincre que ce moment était légitime. « Tu es trop vieux pour ça. » Il se mit à réfléchir aux mots de Xavier, les rires des collègues résonnant encore dans sa tête comme des échos douloureux. Cette moquerie, cette humiliation, avait creusé une profonde cicatrice dans son cœur. Mais la peinture était son échappatoire, sa manière de crier au monde ce qu'il avait vécu. Il se remémora son passé. Les galeries d'art où il avait exposé ses œuvres, les critiques qui avaient loué son talent, les rires et les applaudissements qu'il avait portés loin de sa réalité. Mais chaque succès avait été suivi d'une chute, la dure réalité du racisme qui l'avait finalement poussé à abandonner ses rêves. Il se souvenait de ces moments où il avait été invité à des vernissages, mais où son visage avait été tourné en dérision, où ses rêves avaient été piétinés par ceux qui ne voyaient en lui qu'un concierge. Non, pas cette fois, se dit-il, déterminé. Il trempa son pinceau dans la peinture rouge, symbole de sa colère, de sa douleur.
Il commença à esquisser des formes sur la toile, des silhouettes qui semblaient danser, pleurer et crier. Chaque coup de pinceau était une libération, un cri silencieux contre l'injustice qu'il avait subie. De l'autre côté du couloir, Antoine, le jeune employé, observait Marcel à distance. Les yeux rivés sur lui, il était fasciné par le processus créatif de l'homme âgé. Antoine avait toujours été un peu en retrait, un jeune homme timide, mais le talent de Marcel le touchait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Au début, il n'avait pas compris pourquoi il se sentait si mal à l'aise lorsque Xavier se moquait de Marcel. Maintenant, il voyait clairement le talent brut qui se cachait derrière le vieux concierge. Pourquoi n'ose-t-il pas montrer ce qu'il sait faire, se demanda Antoine, inquiet pour Marcel. L'idée d'un concours de talent, récemment annoncé par la direction, le hantait. Antoine savait que cela pourrait être une opportunité pour Marcel de briller, mais il craignait que l'homme ne se sente jamais à la hauteur. Il décida de prendre son courage à deux mains. Se dirigeant vers la porte de la pièce où Marcel peignait, il frappa doucement. Le bruit du pinceau sur la toile s'arrêta. Marcel leva les yeux, surpris de voir le jeune homme. « Salut, Marcel. J'espère que je ne te dérange pas, » dit Antoine, un peu nerveux. « Pas du tout, Antoine. »« Entre, je t'en prie, » répondit Marcel avec un sourire, bien que fatigué. Antoine s'avança, regardant la toile inachevée. « C'est magnifique, ce que tu fais. J'ai toujours admiré ton talent. » Marcel baissa les yeux, un peu gêné. « Oh, ce n'est rien, juste une vieille habitude. »« Non, je veux dire, tu devrais vraiment participer au concours de talent. Tu as un vrai don, et je pense que les gens devraient le voir. » Cette suggestion frappa Marcel comme un coup de tonnerre. Participer à un concours? L'idée le terrifiait. « Je suis trop vieux pour ça, Antoine. Les jeunes prennent la scène, pas moi. »« Mais tu as de l'expérience, et ta voix mérite d'être entendue, » insista Antoine, sa passion pour la vérité et la justice sociale émergeant peu à peu. « Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tous ceux qui n'ont pas la chance de s'exprimer. » Marcel observa le jeune homme, la détermination dans ses yeux. Il se sentait à la fois touché et accablé par la pression. « Je ne sais pas. » Antoine s'approcha un peu plus et ajouta, « Écoute, je vais être là pour te soutenir. On peut le faire ensemble. Imagine la réaction des gens quand ils verront ce que tu es capable de faire. » Les paroles d'Antoine résonnaient dans l'esprit de Marcel, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la moquerie de Xavier. Le souvenir des rires méprisants lui serra le cœur. Est-ce qu'il avait réellement la force de se lever contre tout cela? Pourtant, une petite voix en lui commença à murmurer, une voix qu'il avait étouffée depuis trop longtemps. Peut-être que ce concours pourrait être une opportunité. Peut-être qu'il pouvait montrer au monde qui il était vraiment. Peut-être qu'il pouvait retrouver un peu de cette dignité qu'il avait perdue. « Je vais y réfléchir », finit par dire Marcel, plus pour apaiser Antoine que par conviction. « Mais je ne peux pas promettre que je vais le faire. » Antoine sourit, encourageant. « C'est un bon début. Je suis là si tu as besoin de moi. » Marcel remercia le jeune homme, se sentant étrangement plus léger. Alors qu'Antoine s'éloignait, Marcel retourna à sa toile. Les couleurs se mêlaient dans son esprit, des visions de ce qu'il pourrait créer pour le concours. Il se mit à peindre avec plus de ferveur, son esprit s'illuminant d'une lueur d'espoir. Les jours passèrent, et Marcel continua à peindre, à explorer ses émotions à travers l'art. Chaque coup de pinceau devenait une forme de résistance, une manière de revendiquer sa voix. Antoine revenait souvent, admirant le progrès de Marcel et l'encourageant à envisager sérieusement le concours. Ce dernier, bien qu'hésitant, commençait à ressentir le frisson de la possibilité, une étincelle de passion qui avait longtemps été éteinte. Un jour, alors qu'Antoine l'observait travailler, il se lança, « Tu sais, Marcel, il ne s'agit pas seulement de montrer ton talent. C'est aussi une façon de défendre qui tu es, de faire face à ceux qui te méprisent. » Marcel se retourna, sa brosse à la main, la colère montant en lui. « Mais je suis juste un concierge, Antoine. Qui va s'intéresser à ce que j'ai à dire? » Les gens qui voient au-delà des étiquettes, répondit Antoine avec conviction. Et je crois en toi. Les mots d'Antoine résonnaient dans le cœur de Marcel. Peut-être qu'il n'était pas seulement un concierge. Peut-être qu'il avait encore quelque chose à offrir au monde. Mais se lever contre sa peur, contre le passé, était un combat bien plus difficile que de peindre sur une toile. Marcel, assis à table de sa petite chambre,
contemplait la toile vierge qui l'attendait. Les lumières de Paris brillaient à travers la fenêtre, illuminant son espace modeste. Malgré le bruit incessant de la ville, il ressentait une profonde solitude, mais aussi une détermination renouvelée. Les moqueries de Xavier résonnaient encore dans son esprit, mais cette fois, elles ne l'atteignaient pas de la même manière. Il avait décidé de s'inscrire au concours de talent, un acte de défi et une quête de rédemption. La nuit tombait lentement, et Marcel se mit à peindre. Chaque coup de pinceau était une libération, un moyen d'exprimer les frustrations et les rêves qu'il avait longtemps enfouis. Les couleurs éclatantes prenaient forme sur la toile, représentant des scènes de sa jeunesse, des moments de lutte mais aussi d'espoir. Il se remémorait les jours où il était jeune artiste, avant que le racisme et les préjugés ne lui volent son avenir. À chaque mouvement, il se sentait revivre, comme si chaque couleur racontait une partie de son histoire. « Tu peux le faire, Marcel, murmura-t-il à lui-même, alors que ses mains dansaient sur la toile. C'est ta chance de montrer qui tu es vraiment. » Les doutes qui l'assaillaient au début s'évanouissaient lentement, remplacés par une passion ardente. Il peignait jusqu'à tard dans la nuit, perdu dans son art, jusqu'à ce que l'aube se lève. Au bureau, la tension était palpable. Xavier, en réunion avec ses collègues, ne perdait pas une occasion de rabaisser Marcel. « Vous avez vu ce vieux ? Il pense pouvoir participer à ce concours avec ses gribouillis. Quelqu'un devrait lui dire qu'il n'est qu'un concierge, lança-t-il, le sourire sarcastique aux lèvres. » Ses collègues, bien que quelques-uns mal à l'aise, éclatèrent de rire, renforçant encore plus le sentiment d'isolement qui pesait sur Marcel. Antoine, assis au fond de la salle, se leva brusquement. « C'est inacceptable, Xavier. Marcel mérite du respect. Il a travaillé ici bien plus longtemps que vous, et il n'est pas juste un concierge. C'est un homme avec une histoire, une vie. » Sa voix, bien que tremblante, portait une force inattendue. Xavier, surpris par la réplique, haussait un sourcil. « Et qu'est-ce que tu sais de lui, petit ? Tu penses que parce que tu as passé quelques heures à discuter avec lui, tu sais qui il est. » Le mépris dans sa voix était palpable, mais Antoine ne se laissa pas intimider. « Je sais qu'il est bien plus que ce que vous voulez qu'il soit. Il a de la valeur, et il va le prouver au concours. » « Vous devriez avoir honte de vous comporter comme ça, répliqua-t-il avec fermeté, le regard fixé sur Xavier. L'atmosphère se tendit dans la salle, palpable et électrisante. Marcel, de son côté, ignorait tout de cette confrontation. Il était absorbé par la préparation de sa peinture pour le concours. Chaque jour, il se rendait à son petit atelier, où il continuait à peindre, à donner vie à ses émotions. Les couleurs s'entremêlaient, les formes prenaient sens, et peu à peu, il se redécouvrait. La peur de l'échec était toujours là, mais elle était désormais accompagnée d'un sentiment de fierté. Il voulait montrer aux autres qu'il n'était pas seulement le concierge qu'ils imaginaient. Le jour du concours approchait, et Marcel sentait son cœur battre à tout rompre. Il se tenait devant le miroir, observant son reflet. Le visage ridé, marqué par le temps et les luttes, mais aussi une lueur de détermination dans ses yeux. « C'est ta chance, Marcel. N'oublie pas pourquoi tu fais ça, se répétait-il. Il savait que ce moment était plus qu'un simple concours, c'était une déclaration, un cri de ralliement contre l'injustice et le racisme qu'il avait longtemps opprimé. Antoine, conscient de la nervosité de Marcel, était déterminé à le soutenir. « Tu es prêt, Marcel? Je crois en toi. La ville a besoin de voir ta vraie valeur, lui dit-il un matin, alors qu'il se retrouvait dans la salle de pause. Marcel lui adressa un sourire timide, touché par le soutien inattendu du jeune homme. « Merci, Antoine. Tes mots me donnent du courage, répondit Marcel, la voix légèrement tremblante. Mais j'ai peur. Peur de ce que les gens penseront de moi. » Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne pense pas à eux. Pense à ce que tu veux dire avec ta peinture. C'est ça qui compte vraiment. » Marcel acquiesça, absorbant les mots d'Antoine, se remémorant chaque moment de douleur mais aussi de beauté qui l'avait conduit ici. Le jour du concours arriva enfin. Marcel se tenait dans l'arrière-scène, le cœur battant la chamade, entouré de participants plus jeunes, plus confiants. Il observa les autres, tous 6 sur 2, et un frisson d'angoisse le parcourut. « Et si je suis un échec ?» pensa-t-il. Mais il se ressaisit. « Non, je ne peux pas laisser cette pensée m'envahir. C'est ma chance. » Quand son tour arriva, il fit un pas en avant,
tenant sa toile contre lui. Les lumières brillantes de la scène le faisaient presque vaciller, mais il se força à avancer. Alors qu'il montait les marches, il ressentait le poids des regards sur lui, certains curieux, d'autres moqueurs. Mais il se concentra sur sa peinture, sur les années de douleur qu'elle représentait. Marcel inspira profondément et, avec une voix qu'il espérait suffisamment forte, il commença à parler. « Bonjour à tous. Je suis ici non seulement pour montrer ma peinture, mais aussi pour partager mon histoire. Une histoire de lutte contre le racisme, l'indifférence et la douleur. Cette toile représente mes rêves perdus, mais aussi l'espoir que j'ai encore. » Il montra sa peinture, révélant une scène vibrante et émotive, remplie de couleurs qui explosaient comme des feux d'artifice. Chaque coup de pinceau racontait une histoire, chaque nuance était une émotion. Les murmures dans l'audience se calmèrent, des regards curieux se tournèrent vers lui, et Marcel sentit une vague de chaleur l'envahir. « Je ne suis pas juste un concierge, conclut-il, je suis un homme, un artiste, une voix qui mérite d'être entendue. » Il descendit de la scène, le cœur battant, mais aussi rempli d'une nouvelle force. Il avait fait ce qu'il était venu faire, montrer qui il était vraiment. Alors qu'il rejoignait Antoine dans les coulisses, il se sentait différent. Peut-être n'était-ce pas encore gagné, mais il avait fait un pas important. Un pas vers la reconnaissance, vers la dignité qu'il avait toujours méritée. Le public, encore silencieux, commençait à applaudir, et pour la première fois depuis longtemps, Marcel se sentit vraiment vu. Marcel monta sur la scène, son cœur battant à tout rompre. Les lumières éclatantes l'éblouissent, et il peut sentir le souffle du public, à la fois curieux et sceptique. C'était un moment qu'il avait longtemps redouté, mais également espéré. Il regarde sa peinture, soigneusement accrochée derrière lui, une toile qui racontait l'histoire de sa vie, une vie marquée par la lutte contre le racisme et l'injustice. Les couleurs vives, les coups de pinceau énergiques, tout cela témoignait d'une passion refoulée et d'un désir de se faire entendre. « Bonjour à tous », commence-t-il, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Je suis Marcel, le concierge de cette entreprise. Ce que vous allez voir n'est pas seulement une œuvre d'art, mais l'expression de ma vie, de mes luttes et de mes rêves inachevés. » Il prend une profonde inspiration et poursuit, « Cette peinture représente non seulement ma douleur mais aussi mon espoir. » Il désigne la toile. « Chaque couleur ici symbolise une partie de mon parcours. Le noir pour la souffrance, le rouge pour la colère, et le jaune pour l'espoir. Je veux que vous ressentiez ce que j'ai ressenti. » À mesure qu'il parle, il peut voir des visages dans la foule, certains intrigués, d'autres visiblement mal à l'aise. Xavier, bien en vue dans l'assistance, fronce les sourcils, son arrogance habituelle s'effritant lentement. Marcel poursuit son discours, sa passion prenant le pas sur sa peur. J'ai longtemps été considéré comme invisible, comme un simple concierge. Mais chaque jour, je vois la beauté et la laideur du monde qui m'entoure. J'ai appris que la dignité ne dépend pas du statut social, mais de ce que nous choisissons d'être. Le silence se fait dans la salle, et Marcel sent une connexion se tisser avec son auditoire. Il continue, « Je ne suis pas ici pour demander votre pitié, mais pour revendiquer ma place, pour que vous reconnaissiez ma voix et celle de tant d'autres qui ont souffert en silence. » Les murmures commencent à se propager dans la foule, et certains spectateurs échangent des regards. Marcel remarque Antoine, qui se tient au premier rang, son regard plein d'encouragement. Cela lui donne une force nouvelle. « Je veux que vous réfléchissiez à ce que signifie vraiment être humain, à la façon dont nous traitons les autres. Chaque acte de racisme, chaque blague déplacée, chaque regard de dédain compte. Cela blesse. Et je suis ici pour dire que cela doit cesser. » Il termine son discours avec une déclaration puissante, « L'art est un cri silencieux dans un monde bruyant. » Écoutez ce cri. La salle explose alors en applaudissements. Marcel, encore sous le choc de sa propre audace, ressent une vague d'émotion le submerger. Les applaudissements se transforment en ovations, et il se rend compte que la foule ne voit plus seulement un concierge, mais un artiste, un homme avec une histoire, un homme qui mérite d'être entendu. Xavier, dans la foule, ne peut ignorer l'impact que Marcel a eu. Son visage se crispe de colère et d'envie. Il ne peut supporter cette humiliation et commence à se lever pour quitter la salle, mais Antoine, en voyant cela, se lève également. « Monsieur Xavier, attendez !» crie Antoine, sa voix ferme résonnant dans l'auditorium. « Vous ne pouvez pas simplement partir après cela. Vous avez besoin de faire face à ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. » Les yeux de Xavier se posent sur Antoine, surpris par cette audace. « Qu'est-ce que tu l'insinues, Antoine ?
Je ne suis pas le problème ici. C'est juste un concierge qui a décidé de se donner en spectacle. Antoine, déterminé, répond, non, c'est bien plus que cela. Marcel a partagé son histoire, sa douleur, et il a eu le courage de se lever contre votre mépris. Vous êtes celui qui a constamment rabroué les gens, qui a perpétué un cycle de haine. Ce n'est pas un simple spectacle, c'est un appel à la justice. Les murmures dans la salle s'intensifient, et quelques personnes commencent à applaudir Antoine, soutenant son intervention. Marcel, de son côté, sent un mélange de gratitude et de fierté. Il n'est plus seul dans cette lutte. Tu ferais mieux de te rasseoir, petit, avant que cela ne devienne trop compliqué pour toi, menace Xavier, mais sa voix manque de conviction. Il sait qu'il a perdu une partie de son autorité ce jour-là. Non, je ne vais pas me rasseoir, dit Antoine, défiant. La vérité doit être entendue. Les plaisanteries racistes, le mépris, tout cela doit cesser. Nous ne pouvons pas permettre à des personnes comme vous de continuer à faire du tort aux autres. Xavier, furieux, serre les poings. Il sent son pouvoir s'effriter, et pour la première fois, il se rend compte que les murs qu'il a construits autour de lui commencent à s'effondrer. Marcel, de son côté, regarde cette confrontation avec un mélange d'admiration et d'espoir. Peut-être qu'un changement est enfin en marche. Les applaudissements pour Marcel continuent, et il se sent submergé par la chaleur de l'acceptation. Les visages dans le public reflètent la compassion, l'empathie, et une volonté de voir les choses différemment. Alors que l'événement touche à sa fin, Marcel se tient là, ému, conscient que sa voix a été entendue, que son art a touché des cœurs. Les applaudissements résonnent encore à ses oreilles et il se dit que, peu importe ce que l'avenir réserve, il a gagné ce moment. Xavier, quant à lui, se ferait un chemin à travers la foule, sa colère bouillonnant. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son arrogance. Marcel avait réussi à exposer une vérité qu'il voulait garder enfouie. C'était un tournant, non seulement pour Marcel, mais potentiellement pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Dans cette salle, quelque chose avait changé. Marcel, le concierge, avait pris la scène et avait prouvé qu'il était bien plus qu'un simple employé. Il était un artiste, un survivant, et surtout, un homme digne de respect. Marcel, le cœur battant, se tenait encore sur scène, ébloui par les applaudissements qui résonnaient autour de lui. La lumière des projecteurs illuminait son visage marqué par les années, mais ce soir, ces marques ne représentaient pas seulement le passage du temps, elles témoignaient d'une résilience inébranlable. Les murmures de la foule l'enveloppaient comme une douce mélodie, une musique de reconnaissance qu'il n'avait jamais cru entendre. Alors qu'il se préparait à quitter la scène, le présentateur s'approcha avec un sourire éclatant. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il avec une voix forte, nous avons le plaisir de vous annoncer que le gagnant de ce concours de talent est Marcel. » La foule explosa de joie, des cris de joie et des applaudissements résonnant dans la salle. Marcel, submergé par l'émotion, sentit les larmes lui monter aux yeux. Il leva les bras en signe de victoire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qu'il représentait. Pour tous ceux qui avaient été méprisés, ignorés, et pour tous ceux qui avaient lutté contre l'injustice. Dans un coin de la salle, Xavier serrait les poings, la rage bouillonnant en lui. Il ne pouvait pas laisser cela passer. Comment un simple concierge pouvait-il gagner alors qu'il avait tout fait pour le rabaisser? C'était inacceptable. Alors que des collègues venaient féliciter Marcel, il s'avança, le visage fermé, prêt à discréditer le gagnant. « Vous savez, Marcel, ce n'est pas si surprenant que vous ayez gagné, » commença-t-il d'un ton sarcastique. « Après tout, qui connaît vraiment votre passé? Un homme qui a abandonné ses rêves pour nettoyer des toilettes. » Le murmure de la foule se transforma en une tension palpable. Antoine, qui avait suivi la scène avec un regard inquiet, se leva alors, déterminé à défendre Marcel. « Vous vous trompez, Xavier. Marcel n'a pas abandonné ses rêves. Il les a transformés en quelque chose de plus grand. Son histoire est celle d'un homme qui a su faire face à l'adversité, et ce n'est pas à vous de le juger. » Les visages autour d'eux se tournèrent, choqués par le courage d'Antoine. Xavier, se sentant piégé, tenta de garder son calme. « Et qu'en est-il de votre passé, Antoine? Vous pensez que vous pouvez le défendre sans connaître les vérités? Je pourrais facilement révéler ce que j'ai découvert sur vous, et sur Marcel. » Antoine ne se laissa pas intimider. « Vous n'avez pas le droit de parler de lui comme ça. Vous êtes celui qui a été impliqué dans des actes de discrimination au sein de cette entreprise.
vos commentaires et vos actions parlent d'eux-mêmes. Le silence s'installa dans la salle, alors que l'auditoire réalisait la gravité des accusations de l'un contre l'autre. Les murmures de la foule s'intensifièrent, chacun attendant la réaction de Xavier. « Je n'ai jamais été impliqué dans de telles choses, » répondit-il, la voix tremblante de colère. « Vous ne pouvez pas me faire porter le chapeau pour les erreurs d'autrui. » Mais la voix d'Antoine était ferme. « Si vous ne vous en souvenez pas, je peux rappeler à tout le monde comment vous avez traité certains employés. Comment vous avez fait des blagues racistes sur Marcel à plusieurs reprises. C'est cela, la vérité. » Les membres du conseil d'administration, présents dans la salle, échangèrent des regards préoccupés. Ils avaient entendu des rumeurs sur le comportement de Xavier, mais jamais de manière aussi explicite. La tension dans l'air était palpable, et Marcel, bien que touché par les mots d'Antoine, se tenait en retrait, observant la scène avec une intensité renouvelée. Finalement, l'un des membres du conseil se leva. « Nous ne pouvons pas rester silencieux face à de telles accusations. Nous allons ouvrir une enquête sur ce qui vient d'être dit. Si ce que vous dites est vrai, cela ne peut pas rester impuni. » Xavier blêmit, réalisant que ses jours au sein de l'entreprise étaient peut-être comptés. Il tenta de se défendre, mais les murmures de la foule qui soutenait Marcel étaient de plus en plus forts. Les applaudissements pour Marcel résonnaient encore, et chaque son ajoutait à la pression qui pesait sur lui. « Vous êtes un homme de pouvoir, Xavier, mais ce pouvoir ne vous protège pas de la vérité, » poursuivit un autre membre du conseil. Marcel a gagné ce concours par ses compétences et son talent, et non par des commentaires dégradants. Marcel, qui avait été si longtemps dans l'ombre, se tenait désormais sous les projecteurs, non pas en tant que concierge, mais en tant qu'artiste respecté. Il ressentait une chaleur nouvelle, une reconnaissance qui lui avait été si longtemps refusée. Les applaudissements et les cris de joie de la foule lui parvenaient comme une caresse, comme une promesse que l'injustice ne triompherait pas. « Je n'ai jamais voulu être au centre de l'attention, » murmura Marcel, sa voix tremblante, mais claire. Tout ce que je voulais, c'était que mon travail soit reconnu, que mon histoire soit entendue. Les membres du conseil, touchés par ces paroles, hochaient la tête, réalisant que la dignité de chaque individu ne devait jamais être remise en question. Marcel, plein de courage, poursuivit. « Je n'ai pas besoin d'être un gagnant pour prouver ma valeur. Mais je veux que chacun d'entre nous puisse se lever et se faire entendre. Que nous puissions tous rêver, peu importe notre passé ou notre couleur de peau. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle, et Marcel se sentit porté par une vague d'énergie positive. La dignité qu'il avait tant cherchée était enfin à portée de main. « Marcel, » appela Antoine avec admiration, « tu es plus qu'un gagnant. Tu es un symbole de ce que nous devons défendre tous les jours. » Les visages autour d'eux rayonnaient de fierté, et même ceux qui avaient été complices de l'attitude de Xavier commençaient à réaliser l'impact de leurs actions. Le conseil d'administration, visiblement ébranlé, prit la décision finale. « Xavier, nous avons pris notre décision. Vous êtes renvoyé sur le champ. Votre comportement n'a pas sa place ici. » Xavier, désemparé, ne put que regarder, incrédule, alors que son pouvoir s'évaporait. Marcel, quant à lui, se tenait là, enfin reconnu, ému par ce moment de vérité. Il savait qu'il avait non seulement gagné un concours, mais aussi la dignité qu'il méritait depuis si longtemps.